Premier enregistrement. On va essayer de changer de format, moi qui ai l'habitude d'écrire. On va essayer du freestyle. Du coup, ça portera sur la théorie de Joseph Messenger, et en particulier ses gestes invariables. J'ai 32 ans et depuis que j'ai 17 ans, je me demande ce qu'elle vaut. Donc, je la change tous les 4 matins. Et on va essayer ce format. On verra ce que ça donne. Bon, pour commencer du début, comme à chaque fois que je reprends un nouveau fichier, je commence du début. En gros, Joseph Messenger, c'est un auteur qui a étudié le non-verbal. Donc, il a eu ses grandes heures de gloire quand il y a eu la saison Lie to Me, enfin, même s'il était connu d'avant. Hein. En gros, c'est détecter les intentions des gens avec leurs gestes. Bon, moi, en l'occurrence, ce n'est pas la lecture froide qui m'intéresse. Lecture froide, c'est-à-dire traduire ce que dit ton corps par une émotion. Moi, c'est plutôt les gestes invariables. Donc, en gros, pour Joseph Messenger, on peut classer son œuvre en 3 grands types de gestes. Les gestes alternatifs, les gestes prédictifs et les gestes invariables. En gros, les gestes alternatifs, c'est des gestes qui vont être définis par le contexte. Par exemple, le croisement de jambes, ça va définir un état mental en fonction du contexte dans lequel on est. Par exemple, en position assise, si on met notre cuisse gauche sur notre cuisse droite ou inversement, ça ne veut pas dire la même chose. Et ça peut changer. Par exemple, vous pouvez vous amuser à vous asseoir et à croiser les jambes indifféremment. Bon, normalement, il n'y aura pas une grande gêne. Ça va pas se voir. Et en gros, les gestes prédictifs, je vais faire l'impasse dessus. Mais les gestes invariables, c'est des gestes qui ne dépendent pas du contexte, donc qui dépendent de vous. Par exemple, le croisement de doigts, un peu comme une prière, c'est les doigts enfilés. Si jamais vous les croisez, vous verrez que vous avez un sens invariable. Vous ne pouvez pas le changer. Enfin, vous pouvez essayer de le faire. Hein. Par exemple, si quand vous croisez les doigts, si votre main gauche est au-dessus de votre main droite, donc c'est-à-dire que l'index gauche est au-dessus de l'index droit, le majeur gauche au-dessus du majeur, en gros, vous représentez les mains filées. Si vous faites esprit de mettre tous les autres doigts de la main au-dessus, là, vous allez ressentir un certain malaise. Donc du coup, si ce changement est unilatéral, il se fait toujours de la même manière, quel que soit le contexte et quelle que soit votre temporalité. Si vous réessayez demain, puis le surlendemain, compagnie, et chaque fois vous faites toujours le même changement. Donc s'il n'est pas fonction du contexte, il est fonction de vous. Et donc du coup, avec certains gestes qui sont invariables, et ben en les croisant, en les combinant, on peut faire une sorte de personnalité. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire. Donc, moi, je vais surtout m'intéresser à 5 gestes. La préférence téléphonique, c'est-à-dire quand on téléphone, à quelle oreille on va mettre le téléphone, soit gauche, soit droite. Lorsqu'on croise les bras, quel est l'avant-bras qui se trouve au-dessus, donc soit l'avant-bras gauche, soit l'avant-bras droit. Quand on croise les doigts, le geste qu'on a parlé tout à l'heure, quand on croise les mains, donc là c'est un petit peu comme quand on applaudit et qu'on va resserrer les mains. Et du coup, on va regarder quel est le pouce qui se trouve au-dessus de l'autre. Et le dernier geste, c'est un petit peu comme les militaires, le croisement de poignets. Enfin, plutôt main derrière le dos. Quelle est la main qui retient le poignet contraire? Il a aussi fait des combinaisons. Donc, par exemple, si on fait la combinaison de quelle main on tient le téléphone, nous pouvons aussi combiner ces 5 gestes. Par exemple, si on en combine 2, la latéralisation préférée pour le téléphone et les bras, ben, du coup, ça va définir comment une personne va s'adapter à l'autre. Donc, du coup, comme c'est une combinaison de gestes, ça va donner 4 façons de se définir vis-à-vis d'autrui. Et bon, Joseph Messenger s'est amusé à faire des catégories, des combinaisons de gestes pour les 5, donc ça en fait beaucoup. Après, il a fait aussi des profils, donc à partir d'une combinaison de 3 gestes. Donc, je vais plus dire la main qui tient le téléphone, mais on va dire l'oreille. L'oreille, les doigts, les bras, les mains et les poignets, ça sera plus simple. Et donc, du coup, par exemple, il a fait la combinaison de
l'oreille, du bras et des doigts. Et donc du coup, 2 puissance 3, ça fait 8 profils. Puis vers la fin de sa vie, il en a rajouté un quatrième, puis un cinquième, et malheureusement il est mort quand il était en train de peaufiner l'addition de son cinquième geste, donc on passe de 8 profits à 16 profits, tu as 32 profits. Mais bon, j'en suis pas encore là, et de toute manière, j'ai envie de tout reprendre depuis le début, donc je vais reprendre les gestes un par un, et moi ce que j'en comprends et comment je l'utilise, parce que de lire Joseph Messenger, c'est une chose, mais quand on y a baigné dedans depuis aussi longtemps, peut-être que finalement ma représentation est un petit peu différente. Donc je vais finalement peut-être plus parler de comment j'interprète ces gestes et comment je les utilise, car clairement j'ai l'impression que ma grille de lecture pour lire les autres et moi-même, c'est ces gestes qui ont le plus de cohérence avec mon ressenti d'une certaine manière. Et c'est étrange. Enfin, on a tous une première impression et notre jugement va toujours s'équilibrer avec le temps, avec les nouvelles informations. Sauf que bon, la gestuelle, elle est rapide à faire. Une personne qu'on connaît pas, on lui demande fais les 5 gestes que j'ai expliqués tout à l'heure. Et donc du coup, on va vite le comparer à la première impression. Et force est de constater que ma première impression, quand je le compare au profil de la personne, avec le temps, finalement, c'est plutôt le profil gestuel qui a plutôt raison. Mais du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, je connais ce profil et donc je vais essayer de rationaliser pour donner du sens à ce que je connais de son profil gestuel, et donc du coup, chaque fois qu'il va avoir un comportement, je vais dire ah, il a fait ça parce que ça, ou alors j'arrive à être un peu indépendant et être, on va dire, neutre dans comment je perçois l'autre, de faire une synthèse et après de me dire qu'est-ce qui expliquerait le mieux. Est-ce que du coup ma première explication, ma première impression permet d'expliquer correctement son comportement sur une temporalité assez longue, depuis que je le connais jusqu'à maintenant, ou est-ce qu'il faut que je change ma théorie d'esprit vis-à-vis de lui? Et en tout cas, dès que j'essaye de trouver une cohérence avec tout ça, la meilleure théorie reste la théorie gestuelle, ce qui est assez chiant. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à y croire. Donc, c'est pas prouvé scientifiquement, hein. D'ailleurs, c'est un précurseur, donc personne ne s'est intéressé à ces travaux. Il y a bien des psychologues qui sont intéressés à tout ce qui était lecture froide, mais plus du côté de la synergologie, donc qui est au Québec, rien à voir en France. Et encore, il n'y a pas eu beaucoup de travaux. Alors, Joseph Messenger, qui était seul, qui n'avait pas créé une institution et tout seul dans son coin, bon, tout le monde s'en fout. Et bon, ouais. Du coup, bon, moi moi non. Mais bon, après, je compte pas l'évaluer. Mais j'ai envie de faire un travail sur du long terme parce que s'il faut, j'ai l'impression que c'est cohérent parce que je tiens pas de notes. Là, je vais commencer à faire un journal audio. Peut-être que finalement, en me remémorant ce que j'ai dit d'un jour sur l'autre, je vais me rendre compte que finalement je rationalise. Finalement, je dis n'importe quoi. Ouais, peut-être que c'est la première brique pour m'expliquer que finalement j'ai perdu beaucoup trop d'années. En tout cas, pourquoi pas? Je veux bien le tenter.